très urgent, encore une fois de plus du côté de l'Afrique de l'Ouest, plus précisément sur le sol burkinabé et ivoirien. Cette frontière entre les deux pays ne cesse d'être mouvementée de jour comme de nuit. Aujourd'hui, encore une fois de plus, une situation très dramatique vient de frapper le Burkina Faso. Une très grande cargaison d'armes arrêtées venant de la Côte d'Ivoire. Doit-on en effet parler d'une tentative de coup d'État ou d'un renforcement des terroristes sur le sol burkinabé venant de la Côte d'Ivoire? C'est une interrogation qui ne cesse de nous tarauder l'esprit, en quelque sorte, vu cette situation qui ne cesse de prendre des tournures très malencontreuses de jour en jour entre les deux diplomates aujourd'hui installés à la tête de leurs États, c'est-à-dire le capitaine Ibrahim Traoré et le président Alassane Dramane Ouattara de Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui se passe réellement pour cette saisie d'armes à la frontière entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire? Dans la nuit du 9 novembre, plus précisément à 23 h, dans la frontière nord entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, les forces de sécurité ivoiriennes ont permis la neutralisation d'une bonne cargaison d'armes venant de la Côte d'Ivoire pour se diriger vers le Burkina Faso. La sécurité routière venant de Ouangolo, en Côte d'Ivoire, accompagnée de l'escadron de Ferké-Sidougou, ont permis avec succès la neutralisation de cette cargaison en Côte d'Ivoire à la frontière avec le Burkina Faso. Ce qui nous fait donc nous poser la question, est-il pour favoriser un coup d'État en Côte d'Ivoire ou pour renforcer le terrorisme en Côte d'Ivoire? Je poursuis. Par la suite, la brigade de la sécurité routière d'Ouangolo en Côte d'Ivoire a bel et bien décrit encore une fois de plus un événement de deux hommes qui étaient sur une moto. Lorsqu'ils ont compris l'interpellation de cette brigade, ont abandonné leur moto et se sont enfuis vers la brousse. Ce qui a donc conduit à la saisie des motos et à la découverte, encore une fois de plus, d'un bel arsenal en direction du Burkina Faso, encore une fois de plus. Ce qui a été découvert avec beaucoup de stupéfaction dans la saisie de ces cargaisons, il y a eu les AK-47, les batteries, les chargeurs, les obus de roquettes, et sur les motos, on a découvert des caisses pour munitions de 7,5 mm, des tenues de camouflage complet pour une lutte ou une confrontation directe avec l'armée. La Côte d'Ivoire a bel et bien émis son intention que la sécurité de la frontière est primordiale pour la sécurité de sa population. Mais une seule question revient encore, d'où viennent ces armes sur le sol ivoirien en direction de la Côte d'Ivoire, en direction du Burkina Faso? Mais nous rappelons qu'aujourd'hui, la sécurisation des frontières entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire ne cesse de s'agrandir de jour en jour. Et ces terroristes, si jamais, entre guillemets, il s'agit bel et bien d'eux, parce que le gouvernement ivoirien a émis l'intention de poursuivre cette information jusqu'à retomber où ces cargaisons devaient aller en tout état de cause ou à qui appartenaient réellement ces cargaisons. Et pour cela, nous disons que les deux pays sont en train de sécuriser massivement leurs frontières et aucun détail ne sera laissé entre ces deux pays. Rappelons que les tensions entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire
a débuté depuis novembre 2023, suite à l'arrestation de 2 gendarmes ivoiriens sur le sol burkinabé avec des orpailleurs Burkina Faso. Et aussi, nous avons aussi vu l'arrestation d'un militaire burkinabé et un VDP qui avaient traversé aussi la frontière pour se rendre en Côte d'Ivoire, ce qui a conduit bel et bien à hausser les tensions entre les deux pays. Aujourd'hui, le capitaine Ibrahim Traoré a accusé en haute et intelligible voix devant toute la communauté internationale, devant le monde entier, que la Côte d'Ivoire veut contribuer à destituer le Burkina Faso. Et pour cela, ils ont donné des preuves verbales ou des messages qui a été publié dans des réseaux sociaux auxquels tout le monde, bel et bien, a entendu cette communication. Et aujourd'hui, on assiste donc à cette cargaison qui entrait encore une fois de plus au Burkina Faso et dont la brigade de sécurité routière vient de sauver encore une fois de plus des vies au Burkina Faso, une fois de plus. Et c'est la situation très très compliquée aujourd'hui que vivent les deux pays. Nous laissons donc à cheval entre croire à l'armée burkinabé ou à son capitaine Ibrahim Traoré, ou encore une fois de plus, croire à Alassane Dramane Ouattara qui veut plutôt protéger et sécuriser le Burkina Faso. Situation compliquée, n'est-ce pas? Tout le monde se pose la même question encore une fois de plus, mais les faits sont ainsi relatés. À vous de comprendre réellement la situation qui sévit bel et bien ici au Burkina Faso et en Côte d'Ivoire pour bel et bien vous situer dans un temps et dans l'espace. Mais la mutualité des efforts entre les deux pays promeut sur toute chose, encore une fois de plus, du côté de l'Afrique de l'Ouest. Eh bien les amis, qu'est-ce que vous en pensez donc massivement face à ce petit briefing que nous avons donc décidé de faire? Laissez donc massivement vos commentaires, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, partagez la vidéo avec les amis si vous l'avez trouvée intéressante et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, bye bye.